Donc ce qui s'est passé, c'est que des eaux usées se sont déversées dans l'eau propre traitée et a été distribuée dans le réseau du Locle. C'est-à-dire qu'on a eu une eau chargée en matière fécale qui a débordé à l'occasion de très important orage qui s'est produit, et il est entré à peu près 3 mètres cubes d'eau dans des réservoirs d'eau traitée, et puis cette eau ensuite a été distribuée dans toute la ville et a été cause de la contamination. Vous parliez tout à l'heure de vagues plus importantes que prévues. Expliquez-nous de quelles vagues il s'agit. Alors, dans son analyse de risque, le distributeur, donc la commune avec Viteos, doit prendre en compte des événements extrêmes qui peuvent se produire et qui pourraient être source de contamination de l'eau. Manifestement, là, on était dans un cas tellement extrême que l'hypothèse que cette eau usée puisse refluer dans les réservoirs d'eau traitée n'avait pas été prise en considération. Donc on peut dire, toute proportion gardée, un peu dans le même cas qu'à Fukushima, avec une vague tout à coup très importante qui déborde par-dessus toutes les sécurités qui ont été mises en place. Vous avez comparé l'affaire de la contamination du Locle à celle de la Neuville à la fin des années 90. Vous pourriez nous expliquer pourquoi? Alors, il y a des similitudes au sens où à la Neuville également, c'est de l'eau usée, de l'eau d'égout qui avait contaminé l'eau propre. Il s'agissait d'une situation où il y a eu à peu près 3000 personnes qui ont été contaminées, donc on peut dire dans le même ordre de grandeur que ce qui s'est passé au Locle. C'est une situation où il a fallu toutefois nettement plus de temps pour pouvoir rétablir la situation et déterminer les causes de la pollution, puisqu'il avait fallu, là en 98, 2 semaines, alors que ici, dans le cas présent, après 1 semaine, la situation est maîtrisée et rétablie. Ça veut dire que maintenant l'eau est potable? Alors effectivement, l'eau est potable maintenant et la commune va pouvoir lever la recommandation de bouillir l'eau. Toutes les analyses ont montré qu'après la purge et la chloration du réseau, l'eau peut être consommée. Plus de bactéries, plus de norovirus. Plus de bactéries, plus de norovirus, tous ces paramètres ont été analysés. Quelles mesures vont être prises pour que cette contamination de l'eau ne se reproduise plus? Alors Viteos doit mettre en place maintenant, avec la commune, les mesures techniques qui permettent de garantir qu'il n'y a plus aucun retour possible d'eau usée dans les réservoirs d'eau traitée. Cela nécessitera probablement de mettre en place des séparations supplémentaires qui garantissent qu'un tel reflux ne puisse plus se produire.